Chers amis téléspectateurs, bien le bonjour dans cette nouvelle édition du débat de l'actualité. Et comme à chaque fois, nous consacrons notre numéro à un dossier bien précis. Et aujourd'hui, c'est pour la cybersécurité. La cybersécurité qui concerne la sécurité et la souveraineté numérique de chaque État-nation. Présente des enjeux économiques, stratégiques et politiques qui vont donc bien au-delà de la seule sécurité des systèmes d'information. Elle concerne d'ailleurs aussi bien l'informatique de gestion, l'informatique industrielle, l'informatique embarquée que les objets connectés. La cybersécurité doit être appréhendée de manière holistique pour prendre en compte les aspects économiques, socio-éducatifs, juridiques, techniques, diplomatiques, militaires et de renseignement. Excellence technique, adaptabilité et coopération sont essentielles dans ce domaine. Une stratégie nationale de cybersécurité va demander de la continuité politique et une vision à long terme. Des différentes publications des États semblent dégager un consensus reconnaissant la nécessité d'organiser et d'assurer la sécurité et la défense des systèmes techniques eux-mêmes et celle des sociétés qui utilisent ces systèmes. Cela dit, afin d'encourager une culture mondiale et motiver les pays pour qu'ils intensifient leurs efforts en matière de cybersécurité. L'Algérie, État-nation qui développe aussi avec tous ces systèmes de défense et de sécurité une cybersécurité et qui devra avoir la nécessité d'avoir une stratégie de cyberdéfense. Et pour parler de ce dossier, nous parlerons aujourd'hui sur la cybersécurité et la nécessité d'avoir une cyberdéfense. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir par Skype Monsieur Jalal Bouabdallah, notre expert en transformation digitale et cybersécurité. Bonjour Monsieur Bouabdallah. Bonjour Monsieur Mouloud et merci beaucoup pour l'invitation. Monsieur Bouabdallah, tout au début, donc nous voyons que le monde, y compris l'Algérie qui en fait partie, est en train d'élargir ou de faire généraliser la numérisation, l'informatique et l'outil l'informatique, ce qui appelle à mettre ces bases de données, ces systèmes de gestion et ces données, que ce soit personnelles ou d'entreprise, les mettre, on va dire, à découvert s'ils ne sont pas bien sécurisés. Donc, comment voyez-vous la cybersécurité aujourd'hui en Algérie? Donc, il y a beaucoup qui appellent à la généralisation très vite et très rapide. Et nous savons que la numérisation est bien nécessaire pour un pays, mais sans sécurité ou sans cybersécurité, cela peut devenir très dangereux. Écoutez, donc, merci beaucoup de m'avoir invité. Il faut savoir que depuis l'avènement ces 2 dernières années du coronavirus, on a vu la généralisation de l'utilisation des outils informatiques et l'accélération dans le domaine de la transformation digitale ou la transformation numérique. Il faut savoir que la cybersécurité est la condition sine qua non pour lancer une transformation digitale. On ne peut pas lancer une transformation digitale si on n'est pas sécurisé. Ces 2 dernières années, pendant le coronavirus, on a vu que les attaques ou les cyberattaques ont été multipliées par 400%. Donc c'est énorme. On a vu beaucoup de ransomware, beaucoup de fraude. Donc là, il y a une nécessité primordiale et nationale de mettre en place une stratégie pour de la cybersécurité. Et en ce moment, on ne parle plus de cybersécurité, mais on parle de cyber-résilience. Très bien. Monsieur Bouabdallah, d'ailleurs, en parlant de 2019, et c'est l'année du Covid, 82% des entreprises dans le monde ont été victimes de cyberattaques. Il y a 3 millions de nouveaux malwares, ce qu'on appelle les malwares, qui apparaissent chaque jour donc, et chaque minute dans des attaques. Ce qu'il faut, donc nous parlons, le monde est en train de parler de stratégie de cyberdéfense. Au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de pays qui ont des sections et même l'Algérie a
a commencé à installer cela il y a quelques années, des sections spéciaux dans les ministères de défense pour la cybersécurité. Nous savons que nous sommes mis en avant concernant ces risques. Les Algériens utilisent beaucoup de smartphones, commencent à utiliser, à mettre leurs données personnelles à découvert. Donc, comment voyez-vous l'installation de cette stratégie nationale? Écoutez, donc il faut savoir que vu qu'on est en ce moment dans une ère qu'on appelle l'ère digitale, tout le monde a un minimum un smartphone sur lui, donc ces données ne sont pas sur son smartphone, mais la plupart du temps sont sur les clouds comme ceux de Gmail ou autres, donc c'est ce qu'on appelle chez les GAFAM. Il faut savoir que ces géants-là ont mis toute la stratégie de cybersécurité de leur côté, mais après, on cherche de notre côté une certaine souveraineté dans la cybersécurité. Il faut savoir qu'il faut mettre des stratégies. La cybersécurité ne se limite pas à une nation, mais elle se limite aussi aux entreprises, à la personne. On a vu qu'il y a eu une loi qui a été sortie, qui a été décrétée. C'est la 1807 qui parle est relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel. Donc, on a cette loi en Algérie, c'est un petit peu l'équivalent, si vous voulez, c'est du RGPD qui est utilisé un peu partout en Europe. Donc, pour revenir à la stratégie, juste pour vous dire, ce matin, en lisant les informations, il y a le gouvernement québécois qui vient tout juste de nommer il a nommé et a créé un sous-ministère de la cybersécurité qui va commencer à partir du 1er janvier 2022. Donc, on voit que les pays sont préoccupés par la cybersécurité. Donc, ce qu'il nous faut, nous, de l'autre côté, c'est qu'on accélère un petit peu le pas, parce qu'on a vu des lois, mais il y a aussi je pense qu'il y a aussi des contraintes, qu'elles soient d'un côté plus, disons, administratif et parfois des contraintes financières. Monsieur Bouabdallah, quand on voit des statistiques vraiment qui font peur, plus de 83% de smartphones sont infectés et selon les dernières statistiques, 5,6 millions de données personnelles sont perdues ou piratées chaque année, soit 65 vols de données personnelles la minute. Il faudrait aussi installer une culture personnelle chez le citoyen afin de protéger le monde numérique qui est autour de lui, afin de protéger ses données. Exactement. Il faut savoir que la cybersécurité commence, comme je l'avais déjà dit auparavant dans un autre entretien, la cybersécurité commence de plus bas de l'échelle, plus bas de l'échelle. C'est-à-dire, il faut qu'on instaure cette culture, qu'on instaure cette forme, on forme les personnes, ça peut être de l'agent de sécurité jusqu'au grand PDG, en passant par les ingénieurs, les utilisateurs. Il faut savoir que dans la cybersécurité, le maillon faible est l'utilisateur, et non pas le matériel. C'est l'utilisateur qui ouvre la brèche. C'est l'utilisateur, que ce soit un ransomware, que ce soit du phishing, que ce soit on va dire une infection à un virus, c'est l'utilisateur lui-même qui permet cela. Donc il faut toujours former, toujours informer, instaurer cette culture. Donc, si on n'instaure pas cette culture et on met l'accent sur la nécessité de mettre en place une stratégie de cybersécurité, sur la nécessité de vérifier ce qu'on est en train d'utiliser, je pense que même si on ramène les meilleurs outils, on aura toujours des failles. Monsieur Abou Abdallah, il y a deux camps en Algérie, deux camps. Donc l'un qui est pour faire généraliser la numérisation et généraliser l'informatisation de tous les systèmes ou du mode de vie en Algérie de façon rapide et très efficace. Et de l'autre côté, il y a la nécessité de sécurité
de sécuriser toutes ces activités. Nous voyons et nous avons vu dans d'autres pays des cyberattaques qui peuvent même atteindre des systèmes de sécurité de grandes centrales comme les centrales nucléaires ou aux États-Unis quand ils ont attaqué leur système de sécurité. Donc, n'est-ce pas nécessaire, comment voyez-vous comme expert, d'installer des systèmes de sécurité générale avant d'accélérer ou de généraliser complètement la numérisation, car cela, en manque de sécurité, cela peut avoir des résultats catastrophiques. Écoutez, sur la partie, quand on commence dans la transformation digitale, comme j'ai dit au début, la cybersécurité, c'est une condition sine qua non. On peut pas réfléchir à mettre en place des infrastructures sans les sécuriser. Il faut savoir que la transformation digitale repose sur plusieurs piliers et plusieurs conditions. Et l'une des conditions, il y a l'infrastructure, et la condition la plus importante, c'est la cybersécurité. Maintenant, pour revenir à ce conflit je vais dire générationnel de digitaliser ou ne pas digitaliser le pays, je pense qu'on est rentré dans la mondialisation et qu'on peut plus s'échapper à cette digitalisation. On peut pas s'isoler. Si on s'isole... Non, je voulais dire, Monsieur Bouabdallah, je voulais dire une digitalisation progressive qui marche avec une sécurisation. Ben oui, on est obligé de digitaliser avec la sécurité. On peut pas ne pas mettre de la sécurité. Digitaliser, digitaliser, c'est comme si on utilise une voiture sans ceinture de sécurité et on est sur une autoroute à plus de 200 à l'heure. Donc, on va vraiment frôler la catastrophe si c'est pas que la catastrophe directement. Donc, c'est la même chose dans la transformation digitale ou dans la numérisation ou dans la digitalisation. Il faut savoir qu'il faut de la cybersécurité. Il faut sécuriser les choses. Et maintenant, comme j'ai dit au début, ce n'est plus de la cybersécurité, mais c'est de la cyberrésilience. C'est quoi la cyberrésilience? La cyberrésilience, c'est d'être toujours à l'affût de n'importe quelle attaque et savoir répondre rapidement. C'est-à-dire, j'explique. Oui. La cybersécurité, c'est quoi? C'est la capacité à une entreprise ou à un État de savoir adopter une approche qu'on appelle une approche holistique, ou une approche d'anticipation et d'acceptation qu'elle peut être la cible d'une cyberattaque à tout moment. C'est-à-dire on n'est plus dans du préventif, mais on n'est plus dans du réactif, mais on est dans du préventif. Et ceci se divise, donc la cyberrésilience se divise en 3 axes qui sont très très importants. Donc le premier c'est de se protéger contre toutes les attaques et contre tous les risques de faille de son parc informatique et numérique. Ça c'est de 1. Deuxième des choses, c'est rapidement penser qu'on peut avoir une perte de productivité suite à une cyberattaque. Vous l'avez bien expliqué, vous avez donné l'exemple des centrales nucléaires. Il y a eu aussi les centrales nucléaires en Iran dans les années passées où il y a eu carrément, ils ont été attaqués et il y a eu l'augmentation des ventilos des centrifugeuses qui a amené ces centrales nucléaires à avoir des défauts. Et la troisième des choses, c'est toujours se préparer. Et c'est l'élément fondamental de la cyberrésilience. Il faut toujours assurer que l'entreprise peut ou l'État peut répondre et rester au maximum de sa productivité et qu'il ne puisse pas subir de pertes financières ou un dysfonctionnement lors d'un cyberincident. Tout à l'heure, vous avez parlé juste pour vous donner des informations, en 2019, le centre, la CIA a pu faire des recherches et ils ont défini que il y a eu 3,5 milliards de dollars de pertes financières en 2019 dues aux cyberattaques. Je vous donne d'autres informations. En 2019, l'une des plus grandes boîtes dans le domaine de l'ingénierie technologique, qui est Altran, a eu une cyberattaque et a pu perdre à peu près dans les 20 millions d'euros. Donc vous voyez, c'est énorme. Donc pour ne pas arriver à ce genre
de conséquence, il faut qu'on soit toujours en garde. Il faut toujours, quand on met une stratégie de transformation numérique, qu'on associe la partie cybersécurité. Et c'est là, je pense que ce n'est que maintenant qu'on commence à en parler chez nous, parce qu'on est en pleine transformation numérique et on veut accélérer. Mais il ne faut pas accélérer sans le maître mot qui est la cybersécurité. Parfait, et nous allons revenir sur le devoir d'installer une stratégie de cyberdéfense. Vous restez avec nous, Monsieur Jalal Bouabdallah. Nous marquons une petite pause publicitaire et nous revenons vers vous. Chers amis téléspectateurs, rebonjour et bienvenue à vous dans cette deuxième partie du débat de l'actualité consacrée aujourd'hui à la cybersécurité et la nécessité d'installer une stratégie de cyberdéfense en Algérie. Et toujours avec notre invité, Monsieur Jalal Bouabdallah, notre expert en transformation digitale et cybersécurité. Rebonjour, Monsieur Bouabdallah. Bonjour, Monsieur Chilaf. Monsieur Bouabdallah, nous continuons ou nous commençons notre deuxième partie par des chiffres. Donc, il suffit juste de 3 minutes. 3 minutes sont nécessaires à une personne malveillante pour prendre le contrôle d'un objet connecté. 3 minutes et pour prendre un objet connecté qui peut être un téléphone ou un ordinateur ou une armoire de base de données. C'est très court et très dangereux. Pourquoi en Algérie nous avons un problème? C'est le problème des logiciels qui ne sont pas d'origine, des logiciels piratés. Alors, je vais expliquer un petit peu. Donc, en ce moment, ça c'est un problème qui existe depuis presque une dizaine d'années. C'est par rapport, disons, tout ce qui est logiciel authentique, donc fonctionne avec ce qu'on appelle des licences. Et en ce moment, les licences sont considérées comme des services au niveau de la Banque d'Algérie ou au niveau du Code du commerce. Donc, pour les importer, c'est importer du service. Et ce qui rend un petit peu le process très très difficile pour avoir ces logiciels et pour avoir ces licences. Donc les gens se rabattent carrément et directement sur des logiciels piratés. Et quand on parle de logiciels piratés... Monsieur Bouabdallah, donc juste pour expliquer à nos téléspectateurs, donc ces logiciels, quand ils sont soumis à des services, ils sont soumis à des autorisations, des taxes qui les rendent plus chers? En fait, c'est ça le problème. Jusqu'à 2010, il y avait, le logiciel était importé et soumis à des taxes de douane. Je me rappelle bien, la licence était aux alentours de 5% et le support numérique, il était à hauteur de 30%. En ce moment, tous les logiciels, on peut les télécharger sur Internet. Donc, il faut juste acquérir une licence. Donc, mais pour acquérir la licence, il faut la payer. Et les licences sont considérées comme du service, ce qui est un petit peu aberrant dans notre domaine, qui est le domaine de l'intégration et des solutions informatiques. C'est vraiment aberrant et ça doit passer par un process énorme et parfois il y a des intégrateurs qui se retrouvent blacklistés au niveau des constructeurs. Il faut savoir qu'on peut pas tout faire, donc on peut pas fabriquer ces logiciels ici en Algérie, donc sinon c'est vraiment difficile. Donc on est obligé d'acheter cette licence. Donc, pour l'acheter, il faut faire tout un process d'importation de services qui est soumis à une autorisation de la Banque d'Algérie. Donc je vous raconte pas tout le process qui peut parfois aller jusqu'à 3, 6 et même 12 mois juste pour payer une facture d'une licence ou ce qu'on appelle un service. Donc les gens, quand ils voient qu'il y a un retard par rapport ou qu'on ne peut pas avoir ce genre de licence, donc qu'est-ce qu'ils font? Donc ils se rabattent sur les sites piratés, les sites de torrent, pour télécharger des logiciels qui sont hackés, qui sont piratés. Et qui dit logiciel piraté ou logiciel hacké, il y a une faille, il y a toujours un virus ou un code malveillant qui dort dans ce logiciel et qui va exploiter
qui va exploiter les données. L'utilisateur, les données de l'utilisateur. Comme j'ai dit au début, le maillon faible, c'est l'utilisateur. Si l'utilisateur n'arrive pas à avoir quelque chose d'authentique, il va se rabattre sur quelque chose qui est piraté et qui disparaît, donc problème. Donc voilà un petit peu ce qui se passe en ce moment. Et parfois, vous arrivez à avoir des entreprises privées, publiques, institutions qui utilisent des logiciels qui sont piratés. Donc, dans le même sens, nous avons aussi quelques chiffres, plus de 1,22 million d'attaques par phishing. Les phishing, c'est en téléchargeant ce genre de logiciel par phishing ou lien frauduleux. Donc, en cliquant. Au fait, il faut installer une culture parce que nous savons tous que nos jeunes vont cliquer sur n'importe quel lien avec des titres attirants, tout à fait normal que ça soit musical ou des titres de jeu. Ces mêmes liens sont des liens frauduleux, donc qui peuvent affecter ou transférer toutes les bases de données, que ce soit personnelles ou professionnelles. Exactement. En fait, le phishing, c'est l'une des attaques les plus répandues après les ransomware. Donc, vous avez le phishing, c'est qu'on vous envoie un lien dans votre email ou parfois par SMS ou par n'importe quel moyen de communication. Et ce lien va vous envoyer vers un site frauduleux. Et c'est pas le vrai site. Par exemple, on vous demande de renouveler votre mot de passe ou on vous dit que vous avez gagné à la loterie, ce qui est la plupart du temps, c'est faux. Donc, dès que vous cliquez et on vous demande de vous mettre en place votre mot de passe, et là, on demande le mot de passe de votre Gmail ou un truc comme ça. Exactement. Donc, vous avez le mot de passe ou n'importe quel credential ou identifiant de vos applications. Et parfois, ça peut aller même plus loin. Dès que vous cliquez, c'est vous autorisez l'installation de ce qu'on appelle d'un cheval de Troie, d'un Chopin, qui va exploiter, ou un keylogger qui va récupérer tous vos identifiants, ou tout ce que vous tapez, et il va même peut-être prendre le contrôle de votre PC, téléphone ou autre, ou n'importe quel objet connecté. Tout à l'heure, vous avez parlé des objets connectés. Il faut savoir que les objets connectés jusqu'à en ce moment ne sont pas vraiment sécurisés. Et toutes les multinationales ou les grandes entreprises travaillent sur ce côté-là pour sécuriser les objets connectés. Que ça reste toujours, il faut savoir que, pour vous dire, dans le monde entier, il y a 4 fois le nombre de la population en adresse IP. Si on est 7 milliards, il faut multiplier ça par, on est à presque 30 milliards d'adresses IP. Et qui veut dire 30 milliards d'adresses IP, c'est-à-dire 30 milliards d'objets connectés, qui soient un laptop, un téléphone, une télévision, une voiture, c'est énorme. Donc, il y a là des objets, il y a des équipements qui peuvent être sécurisés, mais il y en a d'autres qui ne le sont pas. Maintenant, on revient sur la culture. Oui, c'est la culture, c'est la formation. C'est là où il faut mettre le point. Il faut instaurer des formations au niveau des entreprises privées, publiques. Il faut instaurer cette culture au niveau des écoles. Aussi lancer des centres de formation en cybersécurité. C'est très important. Vous avez dit tout à l'heure, il faut en minute. Moi, je vous dis en 1 minute. La dernière plus grande faille en cybersécurité, c'est la Log4j ou le Log4Shell qui a été découverte la semaine dernière, où le gouvernement québécois a arrêté et a bloqué l'utilisation de ces 4000 sites administratifs. Cette faille permet à un pirate d'accéder ou prendre le contrôle de votre équipement en 4 étapes. Ce qui a mis cette cyberattaque au niveau 10 sur 10. Ouais. 10 sur 10. C'est vraiment, quand on voit ça, ça fout les chances. On a vraiment, donc tout le monde est en ce moment en train de courir partout pour sécuriser. Et là, tout le monde s'est dit, ouais, il faut qu'on mette l'accent sur la formation, sur la sensibilisation. Et comme j'ai dit tout à l'heure, dès le 1er janvier 2022, le gouvernement québécois a nommé un sous-ministre de la cybersécurité. Carrément, un sous-ministre de la cybersécurité. Donc on voit que la cybersécurité maintenant, ça devient très important.
Donc, quand on parle de la digitalisation, de la numérisation, nous parlons aussi pas que pour les systèmes, mais il y a de la manipulation là-dedans, via les réseaux sociaux, il y a les fake news, les publicités mensongères et la manipulation d'opinion. Quand on voit quelques chiffres qui ne sont pas déjà les nôtres, en 2016, le groupe où Google a supprimé plus de 1,7 milliard de publicités mensongères, illégales ou trompeuses. Donc ici vient le danger, comme on l'a bien dit à l'introduction, que il y a un danger social, il y a un danger de l'orientation culturelle de toute une société quand elle est manipulée. Car au jour d'aujourd'hui, comme vous l'avez bien dit, il y a 30 milliards d'adresses IP. Nous ne savons plus, est-ce que nous avons affaire à des robots, à des logiciels, à de la propagande ou à une guerre cybernétique? Alors, je reviens un petit peu à ce que vous appelez tout ce qui est fake news, tout ce qui est détournement d'opinion. Il faut savoir que ça, c'est plus dans le côté, ce qu'on appelle dans le domaine de la communication digitale, mais le fait d'utiliser des fake news fait partie d'un des crimes, de ce qu'on appelle fait partie de la cybercriminalité. Une partie, voilà, qui fait partie de la cybersécurité. Donc, l'utilisation des fake news, il faut savoir que là, on ne sait pas, est-ce que c'est des gens, comme vous l'avez dit, est-ce que c'est des robots, des chatbots, ou c'est parfois, là on est passé carrément, quand on parle de fake news, on est passé à ce qu'on appelle la guerre de quatrième génération. Carrément, donc on utilise tous les moyens de communication électronique pour arriver à ces fins, que ce soit des fins politiques, financières, ou de vol de données ou stratégiques. Donc maintenant, moi je pense que de ce côté-là, faut beaucoup plus, ça revient beaucoup plus à ce qu'on appelle l'ouaï watani ou l'ouaï. Il faut que les personnes sachent qu'est-ce qu'elles sont en train de dire, qu'est-ce qu'elles sont en train de voir, et il faut mixer ça ou ajouter ça à l'éducation. Et puis après, de ce côté-là, quand on voit Google qui a supprimé plus de 1,7 milliard de publicités mensongères, il y a des outils dans ce sens-là qui vous permettent de vérifier l'authenticité. Donc les gens, il faut savoir, quand on parle de l'utilisation maintenant des réseaux sociaux, tout le monde veut partager, tout le monde veut être le premier à partager l'information, oui. Mais est-ce qu'on est en train de partager la bonne information? Donc, avant de partager, il faut toujours se poser la question, est-ce que je suis en train de partager la bonne information? Il faut que je vérifie la véracité de cette information. C'est l'une des conditions qu'il faut adopter. Maintenant, je laisserai ça beaucoup plus aux côtés des diffusions de cybercriminalité pour trouver comment arriver à arrêter ce genre d'action. Monsieur Abdallah, avant de terminer, j'ai envie de vous poser une question. Vous allez trouver ça un peu naïf, mais quand on parle de cybersécurité ou de cyberdéfense dans son sens national, dans le sens de défendre les intérêts, que ce soit entreprise ou institutionnel ou bien personnel d'un État. Donc c'est l'objectif de l'État elle-même de sécuriser tout cela. N'est-ce pas dans l'insécurité d'aller même chercher des logiciels de sécurisation en dehors du pays? Ne pourrions-nous pas faire en sorte de créer ou de produire nos propres logiciels de sécurité? N'est-ce pas plus sécurisant? Alors, je vous explique. Donc, dans le monde de la cybersécurité, et on ne va pas se mentir, il y a des leaders, il y a des pays leaders qui sont dans le domaine de la fabrication ou de développement des outils de cybersécurité. Cybersécurité, puis vous avez les États-Unis, vous avez la Russie, vous avez les Chinois qui arrivent, qui commencent à venir, qui commencent à développer. Malgré que c'est une puissance, mais ce n'est que maintenant qu'ils commencent à s'intéresser à de la cybersécurité.
oui, il faudrait qu'on commence à réfléchir à développer nos propres outils. Voilà. Je suis 100% d'accord avec vous. Mais on peut pas directement. On n'est pas encore arrivé à ce stade-là. On n'est pas encore arrivé. Mais il faudrait dès maintenant commencer. Si c'est pas, et je pense qu'il y a bien avant. Parce que c'est la couche, malgré si on commence à fabriquer, à faire de la fabrication ou l'industrialisation dans le domaine des PIC, mais il faudrait qu'on accélère le côté cybernétique ou ce qu'on appelle la cybersécurité. Il faut ajouter cette couche-là. Il faudrait qu'on investisse. Où est-ce qu'on va investir? On va investir dans la formation. On va investir dans les écoles. On va investir dans les universités. En fait, c'est tout un environnement. On va former nous. Il faut installer tout un environnement. Tout à fait. Il faudrait qu'on forme nos jeunes, nos futurs universitaires, nos futurs ingénieurs qui vont commencer à réfléchir à développer des outils de protection contre les cyberattaques. Il faut savoir, quand vous voyez, dans le domaine de la cybersécurité, il y a des mythes, il y a des légendes. La fameuse armée rouge, armée rouge de la Russie, l'armée des hackers des Chinois. Donc, il y a des légendes qui tournent, qu'on connaît nous, les experts qui sont dans le domaine de la cybersécurité, on connaît ce genre de choses. Donc, ils ont des hackers, ils ont des gens qui ont été formés. Il faudrait réfléchir aussi de l'autre côté, qu'on forme tout un régiment de défense cybernétique. Exactement. Il ne faut pas que ça s'arrête qu'au univers de la défense, au ministère de la Défense. Il faut que ça soit partout, que ce soit une institution publique, que ce soit une institution privée ou que ce soit une institution militaire. Il faut qu'on ait aussi ce qu'on appelle un conseil de la cybersécurité ou une agence nationale de la sécurité. Ça, c'est très mondial. Sécurité informatique, on rigole plus avec ça. Il faudrait peut-être, pour finir, beaucoup d'experts disent qu'il faudra commencer par un institut de la cybersécurité afin de former les futurs, on va dire, agents de sécurité cybernétique. Ben oui, et il faudrait moi je suis pour qu'on ait un centre de formation ou qu'on intègre le côté cybersécurité ou sécurité informatique dans les programmes de formation au niveau des universités ou des écoles qui se spécialisent dans le domaine informatique. S'il faut mettre un institut spécialisé dans le domaine de la cybersécurité, c'est excellent. Mais vraiment excellent. Ce serait l'une des meilleures actions dans les années à venir, en plus avec celle de l'instauration de l'Agence nationale de la sécurité informatique. Parfait, Monsieur Bouabdallah Jalal, nous vous remercions pour tous ces éclaircissements concernant ce grand domaine de la transformation digitale et de la cybersécurité. Vous étiez avec nous par Skype. Merci beaucoup à vous et merci à nos chers téléspectateurs pour leur bienveillance. Et avant de terminer, nous souhaitons à notre équipe nationale qui joue aujourd'hui la finale de la Coupe d'Arabe face à la Tunisie, nous leur souhaitons beaucoup de courage, de succès et qu'ils reviennent avec cette coupe en Algérie. Bon courage et bonne réussite, Inch'Allah. Au revoir.